Ah, l'éternel débat quand vous êtes débutant, faut-il shooter en RAW ou faut-il shooter en JPEG? C'est quoi le RAW, c'est quoi le JPEG, c'est quoi le mieux? Je pense que si vous êtes plus débutant, vous avez déjà répondu à ça, mais ma foi, on va essayer de regarder ensemble les inconvénients et les avantages des deux, mais surtout démystifier le fait qu'avec un JPEG, ma foi, on peut quand même arriver à faire du développement, à faire du post-traitement. Oui, mais. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Ja Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler JPEG versus RAW. Alors je vais vous faire une vidéo forcément en détail pour expliquer ce que c'est l'un, ce que c'est l'autre, même si on va le voir assez rapidement. L'idée, c'était de démystifier le fait que l'euro à tout prix, il n'y a que l'euro pour faire du développement. Alors oui, moi-même, j'utilise tout le temps des RAW et c'est avec ça que je fais du développement et je préconise même de le faire. Mais ma foi, si vous avez shooté en JPEG, si vous n'avez que le JPEG, si vous n'avez pas le choix, si tout ce que vous voulez, si vous préférez shooter en JPEG, on va voir qu'on peut quand même réussir à faire du post-traitement. Il faut démystifier le fait qu'un JPEG, ça ne se développe pas, ça ne se traite pas. Mais si, avec certaines limites que l'on va voir, bien évidemment, ça n'a pas la latitude de développement qu'on peut l'avoir avec RAW, avec un RAW. Et on va le voir un petit peu rapidement sous Lightroom. Je vous montrer quelques exemples avec ce que j'ai pu faire dans Latitude, d'autant qu'il pleut dehors. Donc je ne vais pas vous faire des superbes photos de paysage. Mais voilà, j'ai trouvé quelques petits exemples pour illustrer mes propos. Alors, on va voir rapidement, voilà, on va passer un petit peu de théorie quand même entre ce que c'est le JPEG, ce que c'est le RAW. Donc le fichier JPEG est un format d'image compressé. Ah, c'est ça en fait qui nous embête, c'est qu'il est compressé. Donc, de fait, à la création de l'image, il y a déjà de la perte d'information. Si on parle, et on ne va parler dans cette vidéo que des JPEG issus de votre appareil photo. Je ne parle pas du JPEG que vous allez récupérer sur Internet, vous allez voir post-traité. Moi, je parle bien du JPEG qui est généré quand vous faites clic sur votre appareil photo, si tant est que vous ayez paramétré votre appareil photo pour qu'il génère un JPEG, voire un RAW plus JPEG. Voilà. Donc si on parle bien de ces JPEG, le JPEG que vous allez récupérer, donc soit c'est une image compressée, et c'est même une image qui est déjà entre guillemets pré-traitée par le processeur de votre appareil photo. Suivant les réglages des paramètres que vous avez, toute latitude à paramétrer votre appareil photo, vous pouvez définir un type d'image qui va définir de la netteté, du contraste, ce genre de choses. Vous pouvez gérer la balance des blancs, vous pouvez même gérer une gestion du bruit, ce genre de choses. Les appareils photo, aujourd'hui, sont capables de développer, de pré-traiter, voire même de traiter tout court si vous arrêtez là, vos JPEG directement dans l'appareil. Vous récupérez un JPEG directement exploitable que vous avez bien paramétré et que, bien évidemment, vous avez fait une photo correctement réglée, correctement exposée. Voilà, c'est bien le but. Alors, c'est quoi l'avantage du JPEG? Ma foi, le premier, qui était presque historique, parce que c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, vu que les capacités de stockage qu'on a, des cartes SD, mais aussi des disques durs, ce genre de choses, c'est qu'il avait un poids en taille de kilo-octets, hein, vous savez, il est vachement plus léger qu'un RAW. Donc un JPEG aujourd'hui issu de l'appareil, ça fait 3, 4, 5 mégaoctets, ce genre de choses, ce qui est déjà, ma foi, pas mal, et on voit que ça peut se rapprocher sur certaines tailles de RAW, on en parlera tout à l'heure. L'avantage autre du JPEG, c'est un format universel sorti de l'appareil, sorti de votre petite carte, le fichier. Vous pouvez l'envoyer à quelqu'un, vous pouvez le publier sur le net, le partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'envoyer pour le développer et imprimer, vous savez, un tableau, une image, directement, potentiellement, sans rien faire, sous réserve de la qualité de ce que vous avez dans votre image. Mais au niveau du format fichier, c'est un format directement exploitable. D'ailleurs, quand vous baladez dans le navigateur de Windows, là, vous voyez bien, vous voyez déjà souvent les petites icônes, les petites vignettes, vous pouvez même cliquer dessus, ça s'ouvre directement. Il n'y a pas besoin, normalement, de le traiter. Alors ça, c'est les avantages, hein, les gros avantages, hein, je ne rentre pas, je dirais, dans un gros détail. Les inconvénients, ma foi, comme je vous disais, c'est un fichier compressé, donc si vous voulez, à mon autre, aller un peu plus loin, et si votre photo n'est pas assez exposée, trop exposée, s'il y a des problèmes, des défauts que vous voulez récupérer en post-traitement, là, pour le coup, vous êtes un peu plus limité. Limité, parce que comme c'est un format compressé, vous n'avez pas toutes les informations que vous pourriez avoir, on va le voir tout à l'heure, avec le RAW. Donc ça, c'est bon à mal an, on a posé le contexte pour le JPEG.
Et le RAW maintenant. Alors le fichier RAW, on va dire que c'est l'image telle qu'elle s'est gravée sur votre capteur. Voilà, pouf, on l'a pris, on l'a enregistré. En gros, on a fait save as de ce qui est arrivé, ce qui est gravé sur votre capteur. On dit toujours, c'est l'équivalent du négatif quand on faisait de l'argentique. Donc c'est là où on a toute la matière, on a toutes les informations. Elles ne sont pas compressées, elles sont brutes. On pourra éventuellement les post-traiter plus facilement. Les fichiers RAW, par contre, il en existe de multiples. Le JPEG, c'était un JPEG. Je veux dire, les fichiers RAW, il en existe de multiples. La plupart du temps, ce sont des formats propriétaires des marques. Canon, c'est du CR quelque chose. CRW, CR2, CR3 maintenant avec les hybrides. Après, j'ai pas en tête, Nikon c'est du NEF, Fuji c'est du RAF, Sony c'est du ARW, Pentax c'est du PTX ou du PEF, enfin voilà, il y a des milliards de formats et qui se lisent pas comme ça, clic-clic, j'ouvre. Encore que sur certains, souvent, quand c'est reconnu par Windows, je vois par exemple, moi quand j'étais avec mon EOS, mon 70D, les .cr2, donc les fichiers RAW de Windows, je pouvais les ouvrir, le Windows proposait un lecteur qui permettait déjà de les ouvrir, de les voir. Avec le CR3, ça marche pas, je peux pas les voir, je suis obligé d'aller dans Lightroom. On va dire que de façon générale, l'endroit pour visualiser son RAW, c'est pas nativement, c'est dans votre logiciel d'édition, de retouche, de traitement. Voilà. De façon générale, votre fichier RAW, bah, il va falloir que, voilà, pour le voir que vous allez dans ce logiciel, vous ne pourrez pas l'envoyer à n'importe qui pourra le lire sur n'importe quel périphérique. Il faudra bien qu'il ait un logiciel dédié qui sait ouvrir ce type de RAW. Un dernier format, type de fichier RAW qui existe, c'est le fichier de type DNG. Donc c'est un format qui a été inventé par Adobe il y a quelques temps. Je crois qu'il y a même certaines marques d'appareils photo qui proposent en natif ou en paramétrage, de générer directement du DNG. DNG, on va dire que c'est un format RAW universel qui est compatible avec, toutes les photos. Après, normalement, il est censé être plus historique. Non, bon, j'avoue que c'est un petit peu à la marge. Souvent, j'avais dû faire une vidéo là-dessus où j'en avais parlé, qu'on pouvait préconiser de convertir ces fichiers RAW en DNG pour qu'ils soient compatibles dans le temps, histoire de garder des archives. Bon, on ne va pas rentrer dans le fichier DNG, c'est un format de fichier RAW comme un autre. Alors les avantages du format RAW, du fichier RAW directement issu de votre capteur, comme je vous le disais, c'est un fichier non compressé, vous avez toutes les informations, vous pouvez en post-traitement jouer sur tout, revenir, il n'y a rien qui est figé, vous pouvez changer la balance des blancs, vous avez la profondeur en fonction de la plage dynamique de votre capteur, vous avez de l'information dans les noirs, vous avez de l'information dans les blancs, vous pouvez récupérer, vous pouvez toucher à tout, reconfigurer en post-traitement, vous avez vraiment la latitude, c'est le fichier par nature pour faire du post-traitement aujourd'hui en photo, aujourd'hui, donc avec les appareils photo numériques. L'inconvénient, il est un peu plus lourd que le JPEG, et encore que moi je vois par exemple sur mon EOS R, donc je génère des fichiers RAW qui s'appellent le .cr3, il y a un format RAW standard et il y a un format RAW compressé. Moi j'ai toujours utilisé les formats RAW compressés, et j'avais franchement au début fait une comparaison entre le RAW et le RAW compressé. Franchement, on voit quasiment rien de différence. Par contre, la taille, je ne me rappelle plus le poids, mais c'est du simple ou double si c'est pas plus. Et donc, au lieu de générer un fichier RAW qui va faire 20-30 mégas, vous générez un fichier RAW qui va faire 10-15 mégas. Voilà, ma foi, si vous n'avez pas de perte d'informations plus que ça, vous voyez, même au niveau du RAW, on peut compresser. Après, voilà, c'est toujours le compromis par rapport à ce qu'on veut faire. Et je pense que ça fait des années que je vous montre mes photos. Et notamment depuis que j'ai OSR, depuis 2 ans bientôt maintenant, vous avez vu, je pense qu'au niveau qualité, j'ai pas trop à me plaindre. Et pourtant, j'utilise un fichier RAW compressé. Autre inconvénient, bien évidemment, je vous le disais tout à l'heure, du fichier RAW, c'est qu'il n'est pas directement exploitable. Je ne peux pas donner, quand je finis un shooting à ma modèle, le fichier RAW en disant vas-y, regarde ce que tu veux sur ton PC, sur ton téléphone, elle n'en fera rien. Il faut que je convertisse ça en JPEG, et ça, c'est ce que l'on fait dans les logiciels de post-traitement. Donc voilà, c'est sûrement encore un petit peu long, mais bon, je pense que c'est en tous les cas, pour les vous qui débutez, c'est toujours intéressant de reposer le contexte. Et donc, globalement, ce que je vous disais, c'est que, vous voyez bien que pour développer, post-traiter votre photo aujourd'hui, le mieux c'est de prendre dès la prise de vue, être sur un format RAW. Si maintenant vous avez besoin de tout de suite, au cul de l'appareil photo, de pouvoir envoyer votre photo, parce que vous faites un reportage, parce que vous devez montrer les photos à quelqu'un, ce genre de choses, vous avez deux latitudes, je dirais, soit vous faites la prise de vue RAW plus JPEG, alors soit parce que vous avez 2 slots, soit parce que votre appareil est capable de le faire, il y a des grandes capacités maintenant de carte SD, donc c'est facile.
Soit, bah, éventuellement, vous pouvez shooter qu'en JPEG pour plein de bonnes ou mauvaises raisons. Après, là, ça me regarde pas. Mais c'est pas parce que vous allez shooter qu'en JPEG que vous n'allez pas pouvoir apporter un minimum de post-traitement, et c'est essentiellement là-dessus que je voulais axer la vidéo. C'est pour ça, quelque part, que j'ai dès le début essayé d'orienter ça là-dessus, pour démystifier le fait qu'un JPEG, c'est un format de restitution, et c'est pas un format sur lequel on peut travailler. Mais si, c'est un format sur lequel on peut travailler. Alors je vais peut-être faire des puristes qui pour eux c'est que le RAW ou rien. Bien évidemment, moi-même je travaille avec le RAW, mais quand des fois vous avez que le JPEG pour une raison ou pour une autre, on va voir. Alors les exemples sont peut-être pas hyper extrêmes, mais on va voir qu'avec le JPEG, on peut déjà faire pas mal de choses. Après c'est toujours pareil, ça va être limité en profondeur par rapport au RAW, par rapport à un certain nombre de choses qu'on va faire. Ça va être limité aussi par potentiellement la qualité du rendu, suivant pareil, si on tire trop les tirettes ou pas. Mais franchement, on peut récupérer déjà pas mal un JPEG qui est sous-exposé, surexposé. On peut y faire pas mal de choses en termes de colorimétrie ou autre. Voilà, alors c'est pas autant quand je dis qu'un RAW, mais on peut le faire. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer sous Lightroom et je vous montrer quelques exemples. Alors ils valent ce qu'ils valent, de traitements que l'on peut faire avec le RAW et que l'on peut faire pareil avec le JPEG. Donc on se retrouve sous Lightroom, c'est parti. Alors les photos que je vais vous montrer pour exemple, ce sont des photos que j'ai fait forcément en intérieur parce qu'il pleuvait dehors, donc j'ai pas pu faire quelques autres exemples en photo. Mais bon, ma foi, ça servira quand même déjà pas mal à illustrer mes dires, je vais dire. Donc j'ai fait dans son premier temps une photo, vous voyez, de petits casiers de rangement, voilà, 2 couleurs. C'est une photo qui, ma foi, est correctement exposé. Si vous voyez l'histogramme, bah ma foi, c'est à peu près correct. À chaque fois, pour chaque photo, j'ai activé le mode photo RAW plus JPEG, donc j'ai le RAW sur lequel je suis là, et vous avez ici en jaune le JPEG, voilà, qui est extrait directement de l'appareil photo. Donc si on voit le RAW, bon, voilà, pas de souci particulier. Je vais pas m'emmerder dans les développements. Souvent, je vais utiliser, vous voyez ici, le mode auto qui va me, voilà, juste pour illustrer ce que j'ai à vous montrer. Donc voilà, mode auto, il fait ses réglages. Voilà, j'ai une photo qui est relativement exposée correctement. Là, ce que l'on peut constituer, c'est que dans le noir, on n'a pas beaucoup de détails parce que bon, c'est vraiment, il y a peu de contraste. Et là, vous voyez, on voit pas beaucoup ressortir cette fameuse anse ici. Donc je vous rappelle, on est sur le RAW. Donc il suffit bien évidemment que je débouche un petit peu les ombres. Voilà, je vais le faire comme ça. Est-ce que là, au niveau du noir, je peux même, hop, ici, je vais même un peu reboucher un peu les noirs. Voilà, donc vous voyez, ici on voit bien du coup l'anse. Et vous voyez, sur le RAW, j'ai récupéré sans problème un petit peu d'informations dans les noirs. Est-ce que je vais pouvoir faire la même chose sur un JPEG bien exposé? Donc voilà mon JPEG, on voit qu'il est un peu plus sombre, mais bon, de toute façon, quand vous chargez notamment le RAW dans Lightroom, il a toujours tendance un petit peu à faire un pré-développement, afficher une image, donc voilà, donc ça c'est le JPEG tel que je l'ai chargé. Là, à la limite, je vais même mettre un mode de développement auto, voilà, vous voyez, ça coûte rien de rajouter un peu d'exposition, donc vous voyez bien que je peux... Voilà, j'ai développé ma photo. Bon, là, c'est le mode auto, mais j'aurais pu le faire à la main pour rajouter un petit peu de luminosité, de contraste, de ce que je veux dans ma photo sans que ça la dégrade. Et là, si vous voyez, je zoome ou quoi, j'ai ma qualité d'image, elle est correcte, elle est bien... Voilà, j'ai rien perdu. Si maintenant on se focalise ici sur, pareil, la partie noire, donc vous voyez ici, bon, j'ai pas beaucoup d'informations, là vous voyez, c'est un peu noir, c'est un peu sombre, un peu comme j'avais sur mon RAW, hein, de façon générale. Bah, j'ai toujours l'attitude aussi ici, vous voyez, voilà, allez, on va le faire, voilà, à peu près comme j'ai dû le faire pour le RAW. Voilà, et vous voyez, j'ai un petit peu débouché mes ombres, et je récupère mon anse, et vous voyez, j'ai récupéré du détail sur ma photo, et donc vous voyez, entre la photo, voilà, alors là, bon, après c'est juste un problème d'exposition, je vais pas m'embêter à faire pile pas la même chose, mais vous voyez, en termes de, ça c'est le RAW, ce que j'ai pu récupérer pour la lance dans le noir, c'est bon. Le JPEG récupérer lance dans le noir, c'est bon aussi. Je veux dire, ma photo ici, là, elle est exploitable, elle est très bien exploitable, avec un développement, je dirais, basique de base. Alors bien évidemment, il ne faut pas tirer de trop les curseurs, mais pour vraiment rattraper une photo correcte, ou ne serait-ce que l'adapter par rapport à ce que vous vouliez faire, je pense que sur le JPEG, ça se fait franchement sans problème.
Et de toute façon, voilà, le problème, il n'est pas tant de vouloir développer son JPEG sous votre logiciel, quel qu'il soit de traitement. Vous verrez que vous pourrez le faire. Il ne faut pas attendre non plus des miracles, mais vous pouvez vraiment faire sans trop de problèmes. Les problèmes, on va les avoir quand votre JPEG il va être dans ses limites, et ses limites c'est la façon dont il compresse les informations, et notamment on va voir ça quand votre image sera surexposée ou sous-exposée, et on va voir que on a quand même une certaine latitude à récupérer un certain nombre d'informations, mais en monote on est limité. Donc mon deuxième exemple, ici, vous voyez, c'est une photo que je fais voilà, dans ma petite pièce, avec mon petit espace de travail, avec mon ordinateur, mes softbox là, pour m'éclairer des fois quand je me filme ou autre. Donc vous voyez, cette photo là, c'est le RAW, elle est d'un côté sous-exposée, et ici, un petit peu surexposée. Si je vous montre le JPEG, voilà, bah, c'est pas mieux, hein, c'est la même photo, hein, de toute façon, si vous regardez... Vous voyez, les histogrammes ici, ils sont un peu identiques. Maintenant, si je suis dans mon RAW, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais continuer. Développement auto, regardez ce que je récupère. Voilà. Vous voyez, je suis passé de là j'y vois rien, à là j'y vois tout ça en rien. J'ai juste fait un clic, mais vous voyez, on a baissé les hautes lumières pour récupérer les infos ici. On a surexposé d'un stop et demi, un stop à un tiers, un peu de contraste. Enfin voilà, c'est le développement automatique qu'il a fait, que j'aurais pu faire moi-même sans problème. Ici dans les noirs, on voit qu'on a encore un petit peu, c'est peut-être encore un petit peu bouché, on voit pas le détail ici par exemple des jointures, ce genre de choses. Je peux encore tirer la tirette, vous voyez, et ici faire apparaître voilà, du relief, ce genre de choses. Donc ça a été fait, vous voyez les exifs 1.6200 f4 200 ISO. Donc voilà, forcément, hein, bien évidemment, vous voyez que on commence à avoir du grain dans les endroits où je tire les tirettes, bien évidemment, parce que bon, on est quand même, voilà, on essaie d'exploiter quand même notre RAW. Mais regardez, si derrière vous zoomez pas à 100%, je veux dire, vous avez sans problème récupéré votre photo qui était sous-exposée. Si je prends maintenant le JPEG, donc là, est-ce que je vais pouvoir récupérer quelque chose? Je fais le mode auto. Alors, vous voyez déjà, mode auto, il m'a pas fait un développement pareil, quoi. Il a récupéré plus ici, si je regarde par rapport à là, où là j'aurais pu un peu plus récupérer, et par contre ici ça reste très sombre. Alors je peux faire quoi? Bah déjà, on peut se contenter, on peut décider de récupérer encore un peu de haute lumière, on peut monter l'exposition. Voilà, vous voyez là je suis obligé de monter un peu plus loin. Allez, 2,5. Si ici je veux récupérer un peu plus de détails, allez, voilà. Et c'est là, et à la limite, et là vous commencez à voir, vous voyez des petites taches de noir, ce genre de choses ici, là. C'est moins net que si je regarde sur le... Voilà. Ici, vous voyez, j'ai voilà, j'ai des petits points, éventuellement même de couleur, mais vous voyez, on commence à avoir un noir-gris à peu près lisse, homogène. Dès que je regarde dans le JPEG, vous voyez, vous commencez à avoir des paquets de points noirs et ce genre de choses. Bah oui, c'est normal parce que c'est des endroits où j'ai plus d'informations et que j'essaye de lui faire afficher. Donc j'arrive à récupérer un peu d'infos, mais il ne faut pas trop zoomer, sinon vous allez voir les limites, quoi. Mais ma foi, suivant ce que vous voulez faire de votre photo, vous voyez que j'ai réussi à récupérer. Alors j'essaye pas forcément de faire pile poil le même développement entre le RAW et le JPEG, parce que bon, il faudrait que j'ai deux écrans, enfin c'est pas forcément facile de switcher, mais globalement, vous voyez, sur mon JPEG, j'ai réussi à récupérer, mais on commence bien à voir un certain nombre de limites. Mais ma foi, ça peut passer, et donc vous voyez bien que sur mon JPEG, voilà, je suis passé de ça à ça. Alors si c'est sûr, si vous voulez faire un tableau format A3 ou plus grand avec ça, bon ça sera peut-être un peu juste. Mais si vous voulez exploiter votre photo sur des écrans, sur des réseaux sociaux, sur des sites web, même en profiter comme ça de consulter sur votre écran, bah vous avez réussi à faire du rattrapage sur votre JPEG. Alors je parle bien du JPEG issu de l'appareil photo, soyons bien d'accord. Alors ça c'était pour le deuxième exemple, donc maintenant on va voir un troisième exemple. Un troisième exemple, vous voyez, j'ai carrément fait une photo de ma fenêtre et forcément elle est super exposée parce que j'étais moi dans le noir et l'éclairage venait de l'extérieur. Donc qu'est-ce que je peux en faire? Là je suis sur mon RAW. Pareil, développement auto,
Bon, là, je vois qu'il ne me propose pas grand-chose en auto, et bien du coup, on va y aller nous-mêmes. Donc, vous voyez, je vais descendre l'exposition, jusqu'à ce que ça me convienne. Les hautes lumières, vous voyez, c'est ça qui me permet. Ou à la limite, je vais même complètement les enlever. Je peux même, là, ici, ben, je vais même repartir de la photo, hop, à blanche. Donc voilà, je vais descendre l'exposition. Je vais descendre les hautes lumières. Ici, voilà, ça dépend de ce que je veux faire. Je vais encore descendre. Voilà, mais alors après, ça dépend si je veux voir l'extérieur ou si je veux voir exactement. Voilà, bon, je peux rattraper un peu de haute lumière. Admettons que ça me convienne, je veux voir les motifs de mon dessin de ma fenêtre et que dehors ce soit à peu près correctement exposé, vous voyez comme ça. Maintenant je viens sur mon JPEG. Bah, je pars d'un peu de la même situation, donc je fais quoi? Je descends l'expo. Ah, là déjà, premier truc, quand je descends l'expo, vous voyez, ça se déplace là latéralement, hein, contrairement à tout à l'heure. Regardez, quand j'ai descendu l'expo, regarde le pic ici. Regardez, au fur et à mesure que voilà, je descends l'exposition, vous voyez, je récupère quand même du détail et je continue à avoir du blanc là. Voilà, je continue à en avoir, donc j'ai de l'information qui apparaît. Vous voyez, regardez, c'est à partir de maintenant que je gagne plus rien. Voilà, donc à partir de là, ça sert plus à rien de descendre l'exposition. Si je viens sur mon JPEG, je reviens là, regardez, mon pic de blanc là, bah, vous voyez, il va juste se déplacer parce qu'en fait derrière je récupère, enfin un petit peu, mais après rapidement, regardez, rapidement, pouf, j'ai plus rien là, vous voyez, si je déplace, je baisse l'exposition, bah, j'ai plus rien, je récupère zéro information ici. Donc après, bah, je fais quoi? Bah, je descends dans les grilles. Je sais pas du tout ce que je voulais quoi. Donc on va rester sur une exposition. Bon, après, est-ce qu'on peut jouer? On va baisser un peu les hautes lumières, on va baisser les blancs, on va monter les blancs, on essaie de jouer. Mais vous voyez, voilà, là je vais commencer à être limité. Oui, j'essaie de jouer avec ce que j'ai, mais voilà, là, non, voilà, un petit peu là, si éventuellement. Mais vous voyez un petit peu la difficulté que j'ai à essayer de récupérer complètement les informations que j'ai pas au niveau de la prise de vue dans les blancs. J'ai très peu de dessins et de motifs et j'ai du mal vraiment à récupérer. Et c'est là la limite vraiment du JPEG par rapport au RAW. Vous voyez, j'ai sans problème, j'ai pu récupérer tout ça et je pourrais encore jouer avec les tirettes. Et vous voyez, sans problème, j'ai mon motif. Et ici, vous voyez, mon motif, il est un petit peu... Hein, c'est un petit peu baveux parce que j'ai pas les informations dans les blancs. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc on peut faire un certain nombre de choses, mais on est quand même limité dès qu'on est dans des conditions extrêmes. Là on était dans des conditions extrêmes en blanc. J'ai fait la même chose avec des conditions extrêmes au noir. Donc voici une photo, vous voyez, de ma scène avec mon bureau. Et j'ai fait exprès de la sous-exposer beaucoup. Si je vais sur mon RAW là, alors qu'est-ce que j'arrive à récupérer les choses? Bon, vous voyez, même en auto, il commence à compliquer. Là, éventuellement, allez, je vais monter, je vais récupérer, je vais monter, hop, 4 stops. Les hautes lumières, les ombres, je peux essayer de monter les ombres. Allez, hop, allez, je pourrais monter les blancs. Voilà. Bon. Forcément, c'est pas top, hein, parce que je récupère quand même à plus 4 stops, donc il ne faut pas s'attendre à une qualité extrême. Mais regardez toutes les informations quand même que j'ai réussi à récupérer, et si je mettais même à l'extrême, hein, voilà. Alors forcément, on est plein de bruit, tous ces trucs-là, parce que je suis à la limite du codage des informations. Mais j'ai toutes ces informations-là. Après, bon, est-ce qu'il faut que je les utilise ou pas? Je pense qu'on peut raisonnablement descendre à 4. À plus 4 stops. Bon, je pourrais encore continuer à gérer les tirettes, ce genre de choses, mais pour vous montrer que ces informations-là, je les ai bien dans mon fichier RAW. Je peux essayer d'en faire quelque chose. Alors là, ça serait plus peut-être pour une photo qui serait pour du web, pour montrer mon PC dans des conditions extrêmes. Mais ma foi, j'arrive à récupérer quelque chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon JPEG, qui est plus pareil tout noir? Alors déjà, on y va, on monte. Entre l'exposition, 1 stop, 2 stops, 3 stops. Oh, là, je suis à 5 stops.
Contrairement à tout à l'heure où j'étais, regardez, je suis à 4 stops avec toutes ces informations sur l'euro, je suis à 5 stocks sur mon JPEG. Donc vous voyez, j'ai quand même des informations, je ne suis pas tout noir. Par contre, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Allez, on peut essayer, on va essayer de monter l'autre lumière, je gagne rien. Hop, on va commencer à mettre les ombres. Ah, on voit que je gagne pas grand chose dans les ombres. Regardez, les ombres avec 0 et 100%, regardez, pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose dans mes noirs à récupérer, quoi. Ici, hop, si je veux encore un petit peu, allez, je récupère un petit peu. Donc, on est passé de là à là. Voilà. Sauf que là, vous voyez, mes noirs, ils sont tout plats. Mon écran là, il est tout plat. Ici, mon écran là, il est tout plat. Mon clavier, il est tout plat. On voit qu'on n'a pas de profondeur, on n'a pas de dégradé, on n'a que du noir plein, quoi. Je veux dire, alors que contrairement à ici, vous voyez, j'ai quand même de la couleur. On voit que j'ai un peu de reflet quand même de mon éclairage de ma vitre ici. Même si le rideau est un petit peu tiré, on voit que j'ai des reflets ici. On voit ici, c'est pas du noir profond. On voit sur mon clavier, c'est pas du noir profond. On voit sur la table qu'on a du dégradé de gris. Ici, on a un gris point, quoi. Je veux dire. Donc, voilà, c'est là un peu la limite. Alors, je veux pas en faire un cours pendant 3 heures. C'est plus pour vous sensibiliser que vous montrer. Enfin, vous le montrer sur quelques exemples. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs exemples du monde, mais en tous les cas, c'était déjà pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Et on voit bien que, et là, je suis toujours sur mon JPEG, et là, vous voyez, hop, un avant-après. Avant, j'avais tout ça, et j'arrive quand même sur mon JPEG à récupérer ça. Donc, aujourd'hui, n'ayez pas peur de récupérer des informations sur votre JPEG. Donc voilà, vous avez pu voir là, alors avec des exemples, alors ça vaut ce que ça vaut, que un JPEG bien exposé, on arrivait globalement un petit peu à récupérer des infos, on arrivait à faire son développement presque sans se poser la question, j'ai un JPEG, j'ai un RAW. Voilà. Par contre, quand on commence à tirer dans les extrêmes, très sous-exposé, très surexposé, ou les deux, hein, ma foi, c'est beaucoup plus compliqué, même si vous voyez qu'on arrive quand même à avoir des choses, quoi. Il ne faut pas se leurrer. Vous voyez, même sur le dernier exemple, sur l'image complètement noire, alors autant j'ai l'attitude sur le RAW à récupérer, et encore là je suis vraiment à l'extrême, hein, de ce qu'on peut faire. On voit bien que c'est plus compliqué sur le JPEG, mais j'ai réussi à récupérer. Imaginons que, je sais pas, c'est une image qui est super vitale pour, j'en sais rien, hein, un reportage, vous avez que celle-là, vous devez livrer une photo et c'est ça ou rien, ou j'en sais rien, hein, ou même pour vous, hein, c'est vraiment une photo qui est vitale pour vous, bah, vous pouvez toujours récupérer avec votre JPEG. Bon, c'est le cas extrême, le dernier, mais vous pouvez récupérer de l'information. Après, voilà, il faudra aussi raison garder dans l'utilisation. Ça sera plus pour de la visualisation écran, les visualisations sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est sûrement pas pour les imprimer format grand, quoi. Mais bon, on peut récupérer, même si de temps en temps, on a bien vu qu'on pouvait, on manquait un note d'information dans les noirs comme dans les blancs. Ma foi, c'était un petit peu ça que je voulais vous mettre en évidence. Donc pour conclure, peut-on post-traiter un JPEG ? Oui, alors déjà je modulerai en disant, comme je l'avais dit tout à l'heure, un JPEG sorti de votre appareil, hein, pas récupérer sur le net, ce genre de choses. Oui, mais, donc oui, vous pouvez avoir toute l'attitude si la photo est correctement prise, vous avez un peu l'attitude quand même, quoi qu'on en dise, à récupérer du noir, du blanc, un petit peu d'informations, mais après vous êtes limité, bien évidemment, un peu plus que le RAW qui est vraiment fait pour ça. Donc ma conclusion, bah shootez en RAW. Je veux dire, là il n'y a même pas photo, je veux dire, si vous n'avez pas le choix, si vous savez pas, si vous hésitez, et qu'il n'y a pas de raison que explicitement que vous shootiez qu'en JPEG, shootez en RAW, vous ne posez pas de questions. Si maintenant vous avez besoin d'avoir tout de suite quand même un JPEG à livrer, bah faites RAW plus JPEG si vous pouvez. Si vous avez un appareil photo avec 2 fentes, ça vous permet de mettre les JPEG sur une carte et le RAW sur une autre. Sinon, bah, je vous dis maintenant, la capacité des cartes permet d'avoir les deux en même temps. Vous pourrez livrer tout de suite, en débranchant la carte, votre JPEG, et vous pourrez quand même avoir toute l'attitude à développer votre photo à partir du RAW. Et maintenant, je vous dis, c'est pour plein de raisons que moi je ne maîtrise pas ici. Moi, j'en ai pas, ce genre de raisons, ça je ne l'ai jamais eu. Mais tout au début, quand j'ai commencé, je crois que je développais et je faisais que du JPEG, parce que j'avais pas trop compris le RAW, à quoi ça marchait. Et puis, bah, j'avais réussi quand même à développer des photos, et vous pouvez encore, et on l'a vu dans les exemples. Donc je vous disais, JPEG ou RAW, plutôt le RAW, si vous avez du JPEG, voilà, vous embêtez pas, vous arriverez quand même à récupérer un tant soit peu des informations et pouvoir post-traiter votre photo si vous avez que ça et que vous avez un bon JPEG. Voilà, je vais en conclure là parce que c'est sûrement une vidéo un peu trop longue, mais bon, j'essaie toujours de montrer des exemples pour étayer ce que je dis. Donc je trouvais que c'était intéressant de revenir sur ce sujet-là, parce que bah là, il faut démystifier le côté JPEG, on ne peut pas le développer. On peut faire pas mal de choses sur un JPEG, oui. Maintenant, préconiser
l'euro. Voilà, merci de m'avoir suivi. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu, voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires, abonnez-vous, voilà, hein, hop, le petite souris, tous ces trucs-là, la petite cloche, ce genre de choses. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis écoutez, à bientôt.